Bien, écoutez, sur notre réunion de groupe aujourd'hui, ça a été tout d'abord l'occasion de réaffirmer notre soutien à notre collègue Jacques Miard, qui était devant la scène, en rappelant que on était au groupe UMP très attaché à la liberté d'expression des parlementaires et de se déplacer, c'est-à-dire partant du principe que on ne va pas couper le monde en deux entre les gentils et les méchants, ceux qu'on a le droit de voir et ceux qu'on n'a pas le droit de voir, dans le cadre d'une mission parlementaire et d'un groupe d'amitié. C'est l'initiative des parlementaires qui doit pouvoir s'exprimer librement. Nos collègues n'étaient pas en tant que représentants de leur groupe ou de leur formation politique, mais dans le cadre de leur mandat parlementaire. Et donc, à partir de là, on rejette toutes les critiques ou les attaques personnelles qui ont pu être portées contre les uns et les autres. Ensuite, chaque formation politique a sa liberté de jugement sur la politique conduite et sur les positions des uns et des autres. Mais en tout cas, on est clairement dans l'exercice du mandat de député, parce que autrement on n'ira plus nulle part. Hein. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, sur la... Oui, pardon. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la demande qu'a annoncé le Roux de suspendre le groupe d'amitié France-Syrie? C'est une idiotie complète. Attendez, c'est vraiment n'importe quoi. On est vraiment là dans la morale par le petit bout de la lorgnette, en classant les gens entre les bons, les gentils, ceux qu'on a le droit de voir. Si on raisonne comme ça, vous savez, on aura le droit d'aller en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, puis après on va commencer à se poser. Non, mais tout ça ne ressemble à rien. Ouais. Ensuite, sur les autres sujets qu'on a évoqués, sur la loi NOTRe, je le redis, on votera contre ce texte. On est dans un texte qui n'a plus aucun sens, dans la mesure où ce texte avait été au départ imaginé sur la suppression des départements. Le gouvernement a rétropédalé et donc là on est dans une espèce d'imbroglio où plus personne ne s'y retrouve, à commencer par le gouvernement lui-même. Et puis j'avais un troisième point que je voulais évoquer. Comment ? Ah oui, la loi Leonetti-Claes. Donc nous, on reste sur la ligne qui était la nôtre depuis le début, c'est-à-dire qu'elle est sur ce texte, et le texte est des deux rapporteurs. C'est-à-dire qu'il y a un bon texte d'équilibre qui est très inspiré de la loi de 2005 qui porte déjà le nom de loi Leonetti, et donc on reste dans ce cadre-là, et à partir du moment où elle ne dérive pas par des amendements contraires à l'esprit des deux rapporteurs, on votera bien évidemment le texte. Et puis oui, dernier point, on a évoqué, il l'évoquera tout à l'heure à l'occasion des questions d'actualité. On a un de nos collègues, Jérôme Chartier, qui s'est livré à un travail très intéressant sur les impôts et taxes, enfin création et augmentation d'impôts qui ont été faites par le gouvernement actuel depuis 2012, les deux gouvernements socialistes de 2012 à aujourd'hui. Toute création donc et hausse d'impôts et de taxes, auxquels il a retranché également les suppressions ou les allègements d'impôts qui ont été faits, et il sort le différentiel qui est à la fois intéressant et très inquiétant, c'est-à-dire qu'on arrive à plus de 80 milliards d'euros d'impôts et charges supplémentaires qui pèsent sur les familles, et une dizaine de milliards d'euros qui pèsent sur les entreprises. Donc c'est un travail très documenté où à chaque fois il y a une référence précise qui est faite à la loi qui a été à l'origine de cette création de taxes ou d'impôts nouveaux, de la même façon qu'il a documenté toutes les suppressions aussi, mais c'est le différentiel des deux qui montre qu'on est sur une vraie politique de matraquage fiscal entre autres des classes moyennes et de la politique familiale. Donc voilà les trois points qu'on évoquait. Oui. Un autre sujet, l'Assemblée a reçu officiellement
également la demande de levée d'immunité parlementaire de Patrick Balkany, un bureau va être convoqué bientôt pour voter. Est-ce que l'UMP a déjà une position arrêtée sur la question? Non, parce que pour le moment, ce n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour. Ça va l'être, effectivement. Je pense au prochain... On va voir quand le prochain bureau... et donc, à ce moment-là, on prendra une position. Mais bon, pour le moment, on ne l'a pas évoqué. On ne l'a pas évoqué. On ne l'a pas évoqué pour le moment. Donc, on verra. On ne l'a pas évoqué pour le moment. Donc, je veux dire. C'est bon? Non, pardon, vas-y. Vous l'avez déjà diffusé? On est en train de le diffuser là aux parlementaires, donc on vous le diffusera après. Mais Jérôme, allez voir Jérôme, ce sera le plus simple, hein, c'est lui qui a fait le travail. Et donc, non, mais on vous le fera passer. Bon, là, on est en train de le diffuser aux parlementaires à l'issue de la réunion de groupe. Et l'enjeu des départementales, est-ce que c'est national ou local, d'après vous? Est-ce qu'il y a une campagne nationale? C'est toujours les deux. C'est-à-dire que il y a à la fois une partie qui est indiscutablement nationale, c'est la condamnation de la gestion socialiste, et donc ça qui est fait que les Français ressentent bien au niveau national, mais donc ils vont s'exprimer dessus aussi dans le cadre de leur département et des régions après. Et puis après, comme toute élection locale, la personnalité des candidats fait qu'il y a toujours une dimension plus terrain. On n'est pas, c'est pas une élection législative ou une présidentielle, mais il y a quand même, il y aura quand même une lecture nationale, bien évidemment, à en faire. Donc nous sur ces élections, on est confiant sur le résultat. Ceci étant, une campagne, ça se mène jusqu'au bout. Il y a encore 3 semaines de campagne. Nos candidats sont mobilisés partout sur le terrain. On a pas mal d'intervenants nationaux qui se déplacent en ce moment. Et voilà, on est en plein dedans. Donc rendez-vous dans 3 semaines. Bien, allez.